Bonjour les CM2, voici une vidéo sur quelque chose de nouveau dont nous avons tout juste parlé en classe. Il s'agit de tracer les hauteurs d'un triangle. Alors tout d'abord, je vais te faire des petits rappels. La hauteur d'un triangle, elle est perpendiculaire à sa base. Donc ici, tu vois, c'est la base du triangle. Il faut savoir que chaque côté d'un triangle peut être une base. Donc un triangle peut avoir trois bases. Donc ici, si on considère cette base, la hauteur est donc la perpendiculaire que tu vois ici à la base et qui passe par le troisième sommet. Donc ici c'est le sommet 1, 2 et le troisième, ou alors on l'appelle le sommet opposé. Donc c'est la perpendiculaire à la base qui passe par le sommet opposé. Et donc comme tu le vois ici en rouge dans un triangle rectangle, la base est un des côtés du triangle. Si on considère à présent ce triangle, on considère cette base ici et la hauteur, la voici. On l'a tracée forcément avec l'équerre puisqu'elle est perpendiculaire à la base et elle passe par le sommet opposé à cette base. Le sommet opposé, c'est le sommet en face, c'est celui-ci. Donc la hauteur est bien ici. Ici, si tu considères ce triangle et si tu considères cette base, le sommet opposé à cette base que tu vois ici est ce sommet qui est là en haut, j'ai mis un petit point noir. Et la hauteur, donc c'est la droite qui est perpendiculaire à cette base qui passe par ce sommet opposé. Tu vois bien que si on trace une hauteur perpendiculaire, alors là je le fais à main levée ici, ça va pas, puisque le sommet n'est pas là. Donc cette hauteur, elle se décale, comme tu le vois, vers la gauche pour arriver à toucher le sommet opposé. Alors du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour bien tracer cette hauteur qui est perpendiculaire à cette base et qui passe par son sommet opposé? On est obligé de prolonger ce côté, cette base du triangle et tracer la hauteur bien perpendiculaire. Donc une hauteur peut être à l'extérieur du triangle et il faut parfois prolonger les côtés ou le côté ici en l'occurrence du triangle pour pouvoir tracer sa hauteur. Alors, si l'on considère maintenant ce triangle, il faut savoir que dans un triangle, il y a trois côtés, donc trois bases et donc trois hauteurs. Alors, ici, on a tracé dans ce triangle les trois hauteurs. Si on considère la base AB, donc c'est celle que je vais repasser ici au stylo noir. Si on considère cette base AB, la hauteur, c'est la droite qui est perpendiculaire à cette base et qui passe par le sommet opposé. Le sommet opposé, c'est C. Donc la hauteur, elle est ici, en rouge. Cette hauteur, on pourrait la prolonger. Je le prolonge encore, tu verras pourquoi tout de suite. Maintenant, considérons cette fois-ci la base que je vais mettre en orange, BC. Elle est ici. Ouf, j'ai pas très bien repassé. Alors, du coup, cette base, la hauteur est donc la droite qui est perpendiculaire à cette base et qui passe par le sommet opposé. Le sommet opposé à cette base en orange, c'est le point A. Et cette hauteur, tu vois, si je la trace ici, c'est pas bon puisqu'elle passe pas par le sommet opposé. J'étais obligée de prolonger ce côté CB, ici, tu vois, pour pouvoir tracer cette hauteur qui est extérieure, donc au triangle. Ce qui peut arriver comme nous l'avons vu tout de suite. Je prolonge cette hauteur, tu vas voir pourquoi. Alors normalement, il faudrait la prolonger à la règle, là, hein, je le fais à main levée. Et maintenant, considérons enfin la base AC, c'est celle-ci. Donc c'est un autre côté du triangle. La hauteur est donc la droite qui est perpendiculaire à cette base AC et qui passe par le sommet opposé à AC qui est B. Si tu veux, si on trace cette hauteur ici, ça va pas parce qu'elle passe pas par le sommet opposé. Donc on est obligé de prolonger ce côté pour bien tracer la hauteur perpendiculaire à la base AC qui passe bien par le sommet opposé B. Donc la hauteur est ici. Je vais également m'amuser à la prolonger. Alors normalement, je devrais le faire à la règle. Et donc les trois hauteurs, on voit qu'elles se rencontrent en un point. Et on verra, donc là c'est pas très précis, mais il est à peu près ici ce point. Et on va voir que ce point, le point de rencontre des trois hauteurs d'un triangle, s'appelle, et c'est important, tu le reverras en sixième, l'orthocentre. Donc je le marque ici, c'est l'orthocentre, le point de rencontre des trois hauteurs.
Alors, je vais lire ce que disent les enfants juste en dessous, c'est intéressant. La petite fille nous dit n'importe quel côté d'un triangle peut être considéré comme sa base. Donc un triangle a 3 côtés, donc 3 bases, donc 3 hauteurs. Et le point de rencontre des 3 hauteurs est l'orthocentre. Et le petit garçon nous dit attention, il faut parfois prolonger les côtés d'un triangle pour tracer les hauteurs. Nous l'avons vu dans ce cas-ci et dans ce cas-ci. Alors, si je te donne maintenant un triangle, rapidement, si tu dois tracer la hauteur perpendiculaire à la base BC, cette hauteur est une droite qui est perpendiculaire à BC et qui passe par le sommet opposé qui est le point A. Pour ça, eh bien, on est obligé de prendre l'équerre. Alors, j'espère que je vais réussir. Oh là là. Pourquoi j'arrive pas à attraper mon équerre qui est sur le côté de la vidéo? Je vais y arriver. Bon. Ah non, là je l'ai agrandi, je ne l'ai pas attrapé. Écoute, c'est pas grave, je vais en faire une nouvelle parce que là j'y arrive pas. Alors voici donc une équerre. Je vais la déplacer. Voilà, je vais donc la mettre de telle position qu'elle soit perpendiculaire à BC et passant, donc l'angle droit est ici, par le sommet opposé A. Donc je vais me rapprocher pour me mettre bien perpendiculaire à BC. Alors c'est pas très évident de déplacer une équerre. Je suis désolée, je te fais perdre un peu de temps. Ah voilà. Donc je ne suis pas bien alignée avec le côté BC. Donc je vais bien m'aligner. Là je suis pas tout à fait bien placée parce que mon côté de l'équerre ne passe pas bien. Alors là je suis pas tout à fait bien alignée. Je vais me remettre, je vais redécaler un peu mon équerre. Et donc là, à présent, regardez bien, mon équerre est bien perpendiculaire à BC et passe par le sommet opposé A. Donc je vais pouvoir tracer cette hauteur. Je le fais ici, tu vois, avec le stylo. Donc la hauteur, elle peut dépasser du triangle, hein, puisque c'est une droite. Donc voilà une première hauteur. Donc ici, c'est la hauteur relative. On dit la hauteur associée au côté BC, passant par le côté opposé A. Maintenant, je peux tracer une deuxième hauteur, la hauteur qui est associée au côté AC, passant par le sommet opposé qui est B. Le sommet opposé à AC, c'est bien B. Donc là, je vais de nouveau prendre mon équerre, si elle veut bien, c'est très compliqué, avec le tableau numérique. Je vais l'aligner, la bouger de telle sorte à peu près, et je vais la déplacer. Alors là, c'est pas du tout bien aligné avec le côté AC, donc je vais la déplacer. Je vais de nouveau essayer de bien... Alors c'est très compliqué l'équerre du tableau numérique là sur la vidéo. Je perds un peu de temps. Voilà. Alors là, on dit que l'équerre elle est bien alignée, tu le vois avec le côté AC. C'est la base AC et donc la hauteur et donc cette droite qui est perpendiculaire à AC et qui passe par le sommet opposé B. Donc je vais tracer cette hauteur. Voilà. Alors pour la première hauteur, hein, c'est très important et j'ai oublié de le faire, c'est pas bien, il faut mettre le symbole angle droit, ici aussi. Pas très bien fait ce symbole. Alors maintenant, on va tracer la hauteur associée au côté AB et qui passe par le côté opposé C. Donc elle sera issue du côté opposé C, qui est bien le côté opposé à la base AB. De nouveau, je prends mon équerre, je vais la tourner de telle sorte d'avoir mon angle droit au bon endroit. Je vais la déplacer, l'aligner avec le côté du triangle qui est maintenant la base AB. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Oui, plus ou moins. Voilà, je vais la déplacer. Et me voici donc bien alignée et je peux tracer cette hauteur qui est perpendiculaire à la base AB et puis qui passe par le sommet opposé C, le côté opposé à AB. Ici, le point de rencontre des 3 hauteurs, je te l'ai dit juste avant, j'espère que tu t'en souviens, essaye de te le redire dans ta tête. Eh bien, ça s'appelle l'orthocentre, très important.
Voilà. Alors, je continue en te montrant cette fois-ci un triangle rectangle. C'est un cas un petit peu particulier. Alors, ce triangle rectangle, comme tu le vois, on va considérer ce côté XY ou YX et on va tracer sa hauteur qui passe par le sommet opposé à XY ou YX qui est le sommet Z. Alors, cette hauteur, en fait, elle est déjà tracée, tu vois. C'est la droite perpendiculaire à XY qui passe par le sommet opposé Z. Donc c'est ce côté du triangle. Donc là, la première hauteur de ce triangle, c'est donc ce côté XY du triangle que nous avons sous les yeux, qui est un triangle rectangle. Après, si on considère le côté ZX et qu'on veut tracer sa hauteur, eh bien écoute, on va prendre l'équerre là, puisqu'en fait il faut tracer la droite perpendiculaire à XY, à ZX pardon, qui passe par le sommet opposé Y. Cette perpendiculaire elle est par là, tu la vois, je suis en train de te la montrer. Donc là, je suis obligée d'utiliser l'équerre pour le tracer. Je vais prendre, pour tracer cette hauteur, je vais prendre mon équerre, l'aligner avec le côté évidemment ZX, la déplacer. Alors là, elle n'est pas tout à fait bien alignée. Soyons précis. Voilà, et je peux tracer cette hauteur. Je vais également la tracer en rouge, qui est donc la hauteur associée à la base ZX et qui passe par le côté opposé Y. Je mets bien mon symbole angle droit. Là, j'ai déjà tracé 3 hauteurs. Maintenant, considérons le côté ZY. Je veux sa hauteur. La hauteur est donc la droite perpendiculaire à ZY qui passe par le sommet opposé qui est X. Et bien cette hauteur, c'est ce côté, tu vois bien, il est perpendiculaire à la base ZY et passe par le sommet opposé X. Donc ma troisième hauteur du triangle est du triangle rectangle, je précise, ça ce n'est valable que dans un triangle rectangle, et de nouveau un des côtés du triangle. Et ici, le point de rencontre des 3 hauteurs, il est ici, et ben il s'appelle de nouveau l'orthocentre. Passons un dernier point important. Je te montre, là c'est une question de vocabulaire, donc je te montre un triangle, donc je vais déplacer pour que tu vois bien, je vais me séparer de cet équerre dont je n'ai plus besoin, celle-ci elle n'a jamais vu disparaître. Alors, nous avons un triangle JKL en gris, là, tu vois. Donc, on a dû prolonger des côtés pour tracer les hauteurs. Par exemple, la hauteur, la base, si on considère la base KL, la hauteur qui est perpendiculaire à cette base KL et qui passe par le sommet J, elle n'est pas là, puisque là, on passe pas par le sommet J. On doit prolonger ce côté pour que la hauteur, qui s'appelle ici N, tu vois, je la repasse en pointillé, NJ ou JN, et cette hauteur est donc extérieure au triangle. J'ai dû prolonger le côté pour l'obtenir. D'accord? Ici, maintenant, si je considère le côté JL et que je veux sa hauteur, c'est donc la hauteur de ce côté, c'est donc de cette base JL, pardon, c'est donc la perpendiculaire à JL qui passe par K. Alors là, elle n'est pas tracée sur la figure, il faudrait prendre l'équerre, mais donc je ne vais pas la ressortir, mais cette hauteur, elle est ici. Elle passe par K, elle est perpendiculaire à la base JL, et elle passe par le sommet opposé K. Donc je mets mon petit symbole angle droit, normalement on trace bien avec l'équerre. Donc elle est ici cette hauteur. Et enfin, si on considère le côté JK, ici le dernier, si on veut la hauteur issue de ce côté passant par le sommet opposé L, eh bien pour tracer cette hauteur, la hauteur elle n'est pas par ici, parce que si je la trace ici, ben ça passe pas par elle. J'ai dû de nouveau prolonger l'autre côté JK, et puis j'ai ensuite avec mon équerre tracé la hauteur qui est ici. Donc la hauteur au côté qui est perpendiculaire au côté JK et passant par elle, elle est aussi extérieure au triangle. Si je prolonge de nouveau ces hauteurs, et ici aussi, normalement on les prolonge à la règle, eh bien tu vois que le point de rencontre des 3 hauteurs est situé à peu près ici. Donc l'orthocentre est ici, et l'orthocentre est extérieur au triangle.
Alors, on va regarder en dessous les phrases à compléter. La base 1,1 est associée à la hauteur LM. La hauteur LM, elle est ici. Et la base associée, eh bien, c'est JK. Donc ici, il aurait fallu écrire JK et entre crochets parce que c'est un segment. Alors, je ne sais pas faire les crochets sur mon MacBook, donc je suis désolée, je vais les faire à la main. Donc voici les crochets. Ensuite, la base tatata est associée à la hauteur JN. Nous allons être coupés. Eh bien, je te laisse chercher.